Voilà, Moranotai, Parashat Kitavo, on commence par les halachot, on est très proche de Rosh Hashanah, donc on va parler aujourd'hui de toutes les coutumes, de le comportement d'un homme, la veille de Rosh Hashanah, comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit faire, et après, on va parler de Rosh Hashanah lui-même. Donc, la veille de Rosh Hashanah, on se lève tôt le matin pour aller à la synagogue, et on multiplie les sichot et les tachanunim, les supplications. Et chaque homme, le plus important, c'est pas seulement la quantité de textes qu'on va lire, mais chaque homme, il doit penser et faire le plus possible tchouva ce jour-là, parce que c'est le dernier jour de l'année et que tout dépend de la fin. Une lettre, c'est comme ça. Une lettre, tant qu'on n'a pas signé, on peut revenir en disant j'ai pas voulu dire ça, vous m'avez mal compris. Mais une fois que la signature est faite, c'est presque fini. Il y a encore le PS, il y a encore le post-scriptum. Ça, c'est pas Rosh Hashanah. Ça, c'est Hoshana Rabbah. On peut se rattraper jusqu'à Hoshana Rabbah. Mais en tous les cas, savoir que bien terminer l'année, avoir une bonne photo avec la Baruch Hu, montrer que on l'a compris et que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous a pris une bonne photo. J'ai toujours aimé rapporter ce que disait le Rabbi Israël Salanter. Il disait, mais on ne comprend pas. Comment ça se fait? Le jour de Rosh Hashanah, c'est bien le premier jour des journées redoutables. Et on ne parle pas du tout de nos fautes. On ne dit pas qu'on a mal, on regrette nos fautes. Il y a pas par exemple, il n'y a pas le vidouille. On ne dit pas, Hacham nous bagané, on a fauté, on a volé, on a fait ça. On ne dit pas ça le jour de Rosh Hashanah. Pourtant, c'est le premier jour. Et pourquoi? Alors que le jour de Yom Kippour, c'est complètement l'inverse. Les gens, ils confondent Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est complètement à notre esprit. Yom Kippour, c'est pas une fois qu'on le dit. À chaque tfila, on dit le Hacham nous, on reconnaît nos fautes, aussi bien dans la Mida que chose qu'on n'a pas nulle part, même dans la Chazara, on répète, en tout, si vous voyez le jour de Yom Kippour, combien de fois on fait un an? On a 10 fois. On a une fois Mincha, avant le jeûne. Après, on a Arvit dans la Amida. Et après la Amida, puisqu'il n'y a pas de Chazara à Arvit, on ne répète pas la Amida à Arvit. Le matin, on a une fois dans la Amida. Après, on répète dans la Chazara. Moussaf, c'est pareil. On dit une fois dans la Amida, on répète dans la Chazara. Mincha, une fois dans la Amida et une fois dans la Chazara. Et Neila, on fait que dans la Amida, il n'y a pas dans la Chazara, parce qu'on arrive à un niveau très fort au monde de l'Aïna. Donc, si vous comptez, on a 5 tfilotes le jour du Yom Kippour. On a la veille de Kippour Mincha. Donc, on a dans chaque tfilat les 4 tfilotes. Ça veut dire Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, 2 fois. Une fois dans la Amida, une fois dans la Chazara. Et après, donc, on a une fois à Mincha de la veille de Kippour. Et une fois dans l'Aïna, ça fait 10 fois. Pour montrer que, malheureusement, on a transgressé tous les 10 commandements que nous avons donnés, que les 10 commandements, vous savez, c'est la base de toute la Torah. Dans les 10 commandements, il y a tous les mitzvot de la Torah. Sur ça, vous trouvez, si vous comptez le nombre de mots, de lettres qu'il y a dans les 10 commandements, il y a en tout 620 lettres qui correspondent à la valeur numérique de Keter, qui veut dire la couronne. C'est la couronne qu'on met dans la tête de Akadosh Baruch Hu. C'est les mitzvot. Et plus que ça, on a 613 mitzvot de la Torah, le commandement de la Torah, et 7 des Chachamim. Les Chachamim, ils s'appellent les amis de Dieu. Et c'est pourquoi les derniers mots des 10 commandements, on va dire des 10 paroles que Dieu il a dit au Bnei Israël. Pas les 10 commandements, pour ne pas que les gens croient qu'on a que 10 commandements. Donc les 2 derniers mots qu'il y a dans les 10 commandements, c'est Asher l'Erecha, qui sont à ton compas. Ne convoite pas les choses qui ne t'appartiennent pas. Et si vous comptez le nombre de mots qu'il y a, de lettres qu'il y a, dans Asher Erecha, il y a en tout 7 lettres. Et c'est quoi cette lettre? C'est les lettres ça correspond aux mitzvot qui ne sont pas de Dieu directement, mais des chachamim, de nos sages. C'est ça, c'est cette lettre, et ce qui sont donc de Asher Erecha, de l'ami de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien terminer l'année. Tout dépend de la signature. Et en plus, vous savez que le Ben Ishraï, il rapporte, il faut être bien mitkaven, bien se concentrer, faire une très bonne. Les gens, ils ont une tendance de bâcler, bien faire une belle amida surtout de mincha de la veille de Rosh Hashanah, parce que c'est vraiment la dernière prière de l'année, que
cette année se termine vraiment avec beaucoup de brachot, qu'on montre un beau visage. Et j'ai dit, donc pourquoi, comment ça se fait, le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas du tout, on rapporte pas une seule fois des fautes, on fait pas une seule fois le vidou, 10 fois le jour de Yom Kippour. Moi, Rabbi Israël Sainter, il disait, parce que vous savez, à Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il est comparé à un photographe. Un photographe, quand on est chez un photographe, quand on prend une photo pour le mettre sur un passeport, sur une carte d'identité, ou bien quand on fait des photos pour un mariage, pour une bar mitzvah, pour tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on fait? Même si on ne le fait pas, le caméraman ou le photographe, il nous rappelle, souris, rigole. Pourquoi? Parce que cette photo-là, elle va rester tout le temps. C'est un souvenir. C'est quelque chose qui va rester toute notre vie. Alors c'est pour ça qu'il faut sourire. Si vous faites la tête, quand vous faites un passeport ou une carte d'identité, elle va durer 20 ans, cette tête. Donc il va même pas. C'est pareil, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme un photographe. Il nous prend une photo. Alors il faut sourire. On ne montre pas qu'on a mal. Quand quelqu'un il va chez un photographe pour prendre une photo, il ne va pas lui dire je suis constipé, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds. Non. Et même s'il a mal partout, quand il arrive devant le photographe, il fait une photo. Parce que cette photo, elle va rester. Cette photo, qu'on fait avec Kadosh Baruch Hu, qu'on montre cette photo, notre visage, quand on montrer à Dieu, le jour de Rosh Hashanah, rappelez-vous que le jour de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, c'est un photographe, il faut sourire, il ne faut pas se plaindre. Mais par contre, si quelqu'un, il a un petit bobo, un tout petit bobo, et il va chez le médecin, s'il va chez le médecin, le médecin dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, Baruch Hashem, j'ai rien. Il dit, mais pourquoi alors pourquoi tu es venu chez moi? Pourquoi tu es venu me voir? Tu es venu passer un moment, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà. À ce moment-là, le but d'aller chez un médecin, au contraire, c'est de se plaindre, de montrer quelque chose qui ne va pas. Mon rêve va me Rabbi Israël Sainter, dit, ne pas oublier que les jours de Rosh Hashanah, que je vois que c'est un photographe, il nous prend la photo, alors il faut sourire. On rappelle pas ses fautes. Mais les jours de Kippour, le dernier jour des Aseret Metchuva, des 10 jours de redoutable, alors je vois qu'il est comparé à un docteur. Alors à ce moment-là, on fait comme font les médecins, quand on a mal à la poitrine, ils font du clapping. Alors nous, on fait Hacham, nous, Bagad, nous. Mais le clapping, on ne fait pas dans le dos, on ne fait pas derrière le dos, on fait dans le ventre, sur la poitrine. Voilà, donc voilà pourquoi le jour de Rosh Hashanah, il faut faire attention, c'est la photo qu'on prend le jour. Donc tout dépend des tfilotes qu'on fait. Il faut prendre le temps de faire une bonne tfila. Si on veut terminer tôt, il faut commencer aussitôt. Mais c'est pas une bonne ashkafa de voir la montre sans arrêt pour savoir quand on va terminer la tfila de Rosh Hashanah. Bien c'est mieux de terminer avant Chatzot, mais si c'est dur, alors il y a des solutions. On prend un café avant, on boit un peu d'eau, comme ça on reste pas une demi-journée dans le jeûne. Mais surtout, il faut pas dire il faut terminer avant Chatzot en bas la tfila. Tout dépend de cette tfila-là. Tout dépend de la veille de Rosh Hashanah et du jour de Rosh Hashanah. Voilà. Donc, les chassidim, les gens d'action, ils ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour entrer dans le Yom Hadin, dans la journée du jugement de Dieu, le jour de Rosh Hashanah, avec la tchouva, avec le retour vers lui et la soumission. Et chaque homme a le droit de faire ce jeûne-là. Il ne doit pas dire, moi, je suis pas un pro, je suis pas un grand. Non, on peut se considérer comme grand pour faire des choses qui nous embêtent, faire un tanit. Mais celui qui sait que s'il va jeûner la veille de Rosh Hashanah, il sera pas bien, il sera pas tranquille, il sera dérangé dans la tfila du soir de Rosh Hashanah, ou le seder de Rosh Hashanah et la souda du soir. Alors il vaut mieux qu'il ne jeûne pas, parce que ce jeûne n'a pas d'obligation, il est conseillé, mais il y a des heures de priorité. La tfila, l'ordre de priorité de toute cette période-là, c'est les tfilotes. L'ordre de priorité du Yom Kippour, c'est quoi? C'est par exemple le jeûne. Si quelqu'un, il sait qu'en allant à la synagogue, il peut aller à la synagogue, mais il sera dérangé, il supporte pas le bruit, et qu'à cause de ça, il va manger le jour de Yom Kippour. Il vaut mieux, on verra plus tard, mais attention, on a encore le temps, il vaut mieux qu'il reste toute la journée dans le lit, il ne prie pas, que plutôt prier et arrêter le jeûne. La priorité du Yom Kippour, c'est le jeûne. La priorité de ces jours-là, c'est la tfila et comment on se sent dans si on jeûne. Si on se sent mal, ou bien on n'est pas bien dans notre état, eh bien il vaut mieux ne pas jeûner. Si quelqu'un, soi-disant, il a jeûné la veille de Rosh Hashanah, et que quand il rentre à la maison, il est énervé parce qu'il n'a pas mangé, il va crier à tout le monde, etc. Alors on lui dit, mon fils, Tahan Shana Birkotea, commence l'année avec ses bénédictions, ne t'énerve contre personne, et mange
la veille de Rosh Hashanah, il vaut mieux manger pour toi, comme ça, tu es tranquille, tu fais une bonne fila, c'est ça la priorité, et que tu te comportes bien, aussi bien dans le Seder et dans la Souda de la nuit. Alors, il faut savoir que celui qui veut jeûner, le Ta'anit, la veille de Rosh Hashanah, alors il doit, comme les jeûnes particuliers, il a le même statut que les jeûnes particuliers, c'est-à-dire que l'avant-veille de Rosh Hashanah, je pense que c'est l'avant-veille, c'est Shabbat, même si c'est Shabbat, il doit prendre sur lui de faire un Ta'anit, un jeûne, dans la tfila de Mincha, dans le jour avant la veille de Rosh Hashanah. Donc, la veille de Rosh Hashanah, cette année, c'est dimanche. Le jour de Rosh Hashanah, je pense que c'est... Je suis pas sûr. Oui, c'est lundi et mardi. Voilà. Et je vais pas demander, moi, un arrêt de maladie pour ce jour-là, puisque bon, c'est le jour où on travaille le plus, nous les rabbins. Alors, l'avant-veille de Rosh Hashanah, donc c'est dimanche, ceux qui veulent déjeuner, c'est dimanche qu'ils doivent jeûner. Et la veille, donc l'avant-veille, c'est le Shabbat. À Shabbat, à Mincha, il doit dire, je prends dans la Hamida de Mincha, avant de reculer en arrière, avant de dire on sait Shalom, il doit dire cette phrase-là, Ribona Olamim, voilà, en concis, c'est pas obligé de faire un grand texte, et c'est mieux de ne pas trop développer, puisque ça tombe le jour de Shabbat, comme, même si c'est la veille de Shabbat, l'avant-veille c'est le jour de Shabbat, il doit quand même prendre ce jeûne-là sur lui en disant, Ribona Olamim, Maître du monde, Arini Lefanecha, Altnaï Betanit, Yachid Vachar, demain, je compte prendre le jeûne, faire un jeûne particulier demain, depuis le lever du jour jusqu'à Tzadak Oravim. Voilà, il doit, donc c'est marqué tout ça dans tous les livres, même dans le Patach Eliyahu, dans tous les livres, en tous les cas, il y a marqué jeûne particulier, vous allez voir, il y a quelque chose à dire à Mincha, de la veille du jeûne, tous les jeûnes particuliers. Même par exemple, certains ils disent même pour, par exemple, quelqu'un qui jeûne pour ses parents, c'est pas un jeûne public. Les jeûnes publics, il n'y a pas besoin. Les jeûnes publics, c'est les jeûnes qu'on connaît, c'est le 3 Tishri, le 10 Tevet, le Tanit Esther, le jeûne d'Esther, après le 17 Tammuz, Tisha B'Av, tous ces jeûnes-là, il n'y a pas d'obligation de les prendre à Mincha, de dire avant, la veille à Mincha, que je vais jeûner. Mais par contre, c'est les jeûnes qui sont ce qu'on appelle les jeûnes privés, même pour les parents, celui qui jeûne pour les parents, c'est un jeûne privé, c'est pas un jeûne public. Alors il faut qu'il dise cette phrase avant la veille de son jeûne. Par exemple, si l'anniversaire de son papa ou de sa maman tombe lundi, alors dimanche à Mincha, la veille du jeûne, dimanche à Mincha, avant de commencer le jeûne, il dit voilà, il doit faire une condition comme quoi il va jeûner demain. Sinon, le jeûne, il ne sert à rien. Alors pour les parents, certains disent que comme c'est un minhag Israël, une coutume d'Israël, de jeûner pour ses parents, alors normalement on doit prendre quand même, pour ne pas rentrer dans cette histoire, mais si quelqu'un n'a pas pris, il peut quand même jeûner. Sinon, s'il n'a pas pris sur lui, il n'a pas fait les conditions qu'il va jeûner, eh bien, d'après la halakha, le jeûne, il sert à rien. Maintenant, s'il a oublié un mincha, tant que c'est pas la nuit, il peut dire cette phrase-là, demain je vais jeûner. Et sinon, c'est pas considéré. Rappelez-vous bien, c'est important de savoir, sinon des gens ils se fatiguent toute la journée, ils jeûnent, mais s'il dit pas ça à Mincha ou bien avant la nuit, pour une femme par exemple qui fait pas Mincha, elle doit dire avant la nuit cette phrase-là pour pouvoir jeûner et pour que son jeûne soit comptabilisé. Alors, on ne dit pas ni Vidoui, ni Anna, la veille de Rosh Hashanah, ni les David, ni à Shachit, ni à Mincha, pour le kavod de la fête. Mais les slichot, si on fait tous les slichot dans la nuit, avant le lever du jour, ou bien, par exemple, pareil, la veille, ça veut dire le soir de la veille de Rosh Hashanah. Pour nous, c'est donc samedi soir. Alors, quand il fait Kriyat Shema à la mi-temps, il fait le Hanan, comme on a l'habitude de faire. Pareil dans les slichot, tant qu'il fait nuit, il fait tout comme il faut. Il fait le vidou parce que ne pas faire les tachanoun, ça commence pas à partir de la nuit, ça commence à partir du matin. Voilà.
On a l'habitude de faire Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, la veille de Rosh Hashanah, pour rentrer le jour de Rosh Hashanah, pur de la faute grave des Nedarim, de faire des vœux, de s'engager, et que quand on s'engage, des fois, on ne le fait pas, c'est le pire qui peut arriver. Il n'y a pas pire que le châtiment de celui qui fait des mauvais Nedarim. Je ne vais pas vous dire parce que c'est un châtiment très grave. Un engagement de la Torah, c'est un engagement. Faire attention à sa parole. Et on veut être propre, on fait ce qu'on appelle deux Atarot, une qui s'appelle Atarat Nedarim, dénouer tous les Nedarim que j'ai fait, les engagements que j'ai fait, et Atarat Klalot, si on s'est maudit, et on dit, si je fais pas ça, il m'arrivera telle et telle chose, etc. Donc on veut commencer, on dénoue tout ça, on lève tout ça, pour être propre de tous les Klalot, de toutes les malédictions, de toutes les mises en quarantaine, et de toutes les mauvaises choses avant le début de l'année. Alors, d'après la Lacha, on peut faire Atarat Nedarim la nuit, même avant Chatzot, même avant, si quelqu'un, il est très pris la veille de Rosh Hashanah, on veut faire Arvit, après la nuit, donc, l'Atarat Nedarim, on peut faire même dans la nuit, même si c'est avant Chatzot, et c'est pourquoi, ceux qui ont l'habitude de faire, par exemple, comme on est Eretz Israël, on peut pas faire ce luxe parce que chez nous, Chatzot, on peut commencer les Sechot à partir de la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, c'est 2h moins 10. Donc, qui est-ce qui va rester réveillé jusqu'à 2h moins 10? On préfère faire tout ce matin. Mais ceux qui ont l'habitude de faire les Sechot à la moitié de la nuit, comme on est Israël, ils peuvent faire avant Atarat Nedarim, avant les Sechot, pour alléger le poids qu'il y a déjà de toutes les choses qu'on a à faire la veille de Rosh Hashanah. Et donc, on peut faire, juste avant les sikhot, même si on est avant Chatzot, on peut faire comme ça, l'annulation des vœux. Et, pareil, si quelqu'un il fait les sikhot, on a prévu les sikhot très tôt, on savait pas quoi avec Rosh Hashanah, il y a des choses qu'on ne lit pas, et on s'est retrouvé avant le matin, et bien on peut utiliser ce temps qui nous reste avant le lever du jour, ou avant le lever du soleil, pour pouvoir faire Atarat Nedarim. Alors, c'est une mitzvah de se raser, de se couper les ongles. Enfin, se raser ou se couper les cheveux. Voilà. La veille de Rosh Hashanah, et aussi pareil, c'est une mitzvah de mettre des beaux habits le jour de Rosh Hashanah pour montrer que, Be'ez Hashem, on est sûr, on est confiant de la miséricorde de Dieu. Comme je m'en il va nous innocenter le jour de Rosh Hashanah. Il va nous accorder, Be'ez Hashem, il faut penser à ça, on vient bien habillé. Il va nous accorder une année, les Chaim Tovim ou Shalom, avec une bonne vie, avec le Shalom dans la maison, mais il faut faire très attention de ne pas mettre des habits de marque. On n'est pas obligé d'aller au 16e pour aller acheter des habits, pas des amis, c'est pareil, les bégadim, chez nous, ça doit être les amis de l'homme, et non pas le mot béged, ça vient aussi du mot boged, qui veut dire un traite. Il ne faut pas qu'il soit le traite de l'homme et le mal jugé. Donc, on doit mettre des beaux habits, mais pas des habits de luxe, pour ne pas montrer à l'homme l'inverse, que celui, moi je m'en fous complètement du jugement. Moi, le plus important, c'est que les gens ils vont me voir avec une belle montre Cartier, des beaux habits, des habits de marque. J'ai l'étiquette d'ailleurs aujourd'hui. On est mahmir, on met l'étiquette à l'extérieur pour que tous les gens y voient la marque de nos costumes pour dire que moi je suis pas rien, moi je suis quelqu'un, et que toute la valeur de l'homme, on va la fixer non pas par rapport à ce qu'il a intérieurement, mais par rapport à ses habits. Donc on doit mettre des beaux habits, mais pas de luxe. Et c'est bien pour ceux qui peuvent, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, de mettre des habits blancs, parce que le blanc, chez nous, c'est le siman de la Tahara, le siman de la pureté et du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné nos fautes, comme c'est marqué dans le verset Imiyu hataechem kashanim, si vos fautes, vos péchés, ils sont comme le pourpre, ça veut dire rouge, ils seront, Be'ez Hashem, blancs comme la neige. Alors, il doit faire attention de multiplier la tzedaka la veille de Rosh Hashanah, et c'est une mitzvah d'envoyer des aliments ou bien des friandises à des familles pauvres, comme c'est marqué dans le pasouk, Veshil Chumanot, envoyer des cadeaux comestibles à celui qui n'a pas,
pour montrer que nous on s'inquiète de l'autre, on fait ça pour ton kavod, lui aussi c'est le Fils de Dieu. De la façon que moi, je mangeais des bonnes choses la veille de Rosh Hashanah, eh bien, lui aussi je lui donne. Et ce pasouk-là, d'ailleurs, Veshil Chumanot, Leen Nachonno, donner des cadeaux à celui qui n'a pas, ce pasouk-là a été dit pour le jour, pour la veille de Rosh Hashanah, comme ça, il dit le Kaf Achaïm, dans les dinim de la veille de Rosh Hashanah, un paragraphe 101 du Kaf Achaïm. Alors, c'est bien qu'une femme, la veille de Rosh Hashanah, elle pétrit du pain, même si elle a l'habitude d'acheter, c'est mieux. Bien que, vous savez que le Rav Ben Sion Abashaoul, il dit que si les chalotes du pâtissier sont plus bons que celles que la femme elle fait, ça paraît pas très ouf de faire le pain. Parce que le Shabbat, il faut avoir plaisir de manger le pain. Si la femme ne sait pas faire du pain, hein, que voilà, quelqu'un qui a un ulcère avec le pain de sa femme, grâce au pain de sa femme, on va dire, pour trouver des kavzechout, l'ulcère il va guérir, Baruch Hashem, alors il n'est pas obligé de manger ce pain. Ça c'est comme dans le cas où la femme elle pétrit bien. Voilà. Donc c'est bien. Sinon aujourd'hui, parce qu'à l'époque les boulangers ne faisaient pas du pain spécial pour Shabbat. Donc c'est pour ça que c'était une mitzvah pour elle de pétrir. Bien que c'est à Kabbalah, il faut toujours pétrir la veille du Shabbat. Mais en tous les cas, la veille de Rosh Hashanah, alors encore plus, il y a une mitzvah de pétrir le pain plus que les autres fois. Pourquoi ? Parce que il y a le kavod du Yom Tov. Et en plus pour avoir, voilà, on cherche le maximum de mitzvot pour les personnes dans cette période-là. Pour ça que, par exemple, c'est bien qu'un homme, il achète aussi son loulav et son étrog dans les Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence, bien qu'il peut l'acheter après Kippour, mais c'est mieux de l'acheter entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, parce que pour avoir plus de shruyot, pour avoir plus de mérite, pareil pour Birkat HaLevana, la prière de la lune, pour nous les hommes, on l'a fait quand ? On l'a fait après Yom Kippour, ça c'est pour la raison Mechila, dans la Simcha, on doit faire cette bracha avec joie, et tant qu'on n'a pas été pardonné, on n'est pas joyeux. Maintenant, il y a certains qui ont l'habitude de faire dans Aseret Yemei Teshuvah, Birkat HaLevana, dans les 10 jours de pénitence, pour avoir un peu plus de srout. Pareil pour la femme, on sait que la femme, c'est une mitzvah très importante pour elle, la chala, alors c'est pour ça que c'est bien de faire la veille de Rosh Hashanah. Et maintenant, il y a une autre raison, autre chose. La raison, c'est que n'oubliez pas qu'on a dit pourquoi on a donné la chala à la fin, parce que elle a esquinté elle a éteint la lumière du monde. La lumière du monde, c'était qui ? C'était Adam Arishon, à cause du fait que lui a donné le fruit interdit. Eh bien, lui, il est mort à cause de ça. Alors, elle a éteint la lumière du monde, c'est Adam Arishon. Eh bien, elle doit allumer tous les Erev Shabbat des lumières, parce que c'était Erev Shabbat, la veille de Shabbat, que Adam Arishon a été créé. Donc, elle a éteint la lumière de l'homme, du monde, elle doit la rallumer. Voilà. Et donc, de là, en parenthèse, pour blaguer, bien sûr, chaque femme, elle doit considérer son mari comme sa lumière. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, il faut s'arranger à que son mari, il doit briller grâce à elle. Voilà, on va dire comme ça pour faire le Shalom Bayit de Rosh Hashanah. Pareil pour la chala, elle a esquinté la chala du monde, parce que il a pris de partout, il a pris de toute la terre une patte entre guillemets pour créer Adam Arishon. Eh bien, elle a esquinté Adam Arishon. À cause de ça, Adam Arishon, il a fauté. Eh bien, elle a le devoir de faire le tikkun de Adam Arishon. C'est pour ça, donc, comme la chala, c'est à cause de ça qu'elle a. Donc, la veille de Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon, enfin, c'est la veille où Adam Arishon a été créé. On peut pas faire le jour de Rosh Hashanah. Donc, puisque d'habitude, elle doit essayer de prélever la chala pour Rosh Hashanah. Voilà. Ça, c'est pour les halachot. Bon, parachat Kitavon. Les gens, ils ont peur de cette parachat. Et même, les chachamim, ils nous disent, on s'arrange toujours, dans tous les cas, de dire parachat Kitavon. Ici, on fait attention dans le calendrier. Voilà pourquoi, cette année, par exemple, on a coupé tous les parachiotes et on va faire, pour s'arranger, une des choses, c'est pour s'arranger que la paracha de Kitavon, elle se lit avant la fin de l'année, avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Pour que Tichnei Shana, pour que cette année,
elle se termine avec tous ces klalot ben Hachem. Et on termine avec tout le mal, et on commence avec le bien. Voilà. Mais, voilà, on voit quelque chose d'étonnant. Ça commence d'abord, les gens, ils voient que les klalot, les malédictions. Il faut savoir qu'on a des brachot, on a des bénédictions dans cette paracha, qui sont plus importantes que les klalot, plus importantes que les malédictions. Beaucoup plus. C'est de l'extrait. C'est comme un parfum, les brachot. Et c'est marqué, on va dire un petit mot que peut-être vous connaissez, Mechila, mais c'est bien de rappeler. On dit à l'homme une des brachot qu'on a. Baruch bevoecha, baruch etc. Sois béni quand tu rentres et sois béni quand tu sors. Baruch ba'ir, sois béni dans la ville, ou baruch basadeh, sois béni dans le champ. Et Moré Verotai, on voit dans les Baalei Tosfot, le Da'at Zekinim, il dit Baruch Ata Ba'er, sois béni dans la ville, pas dans une ville. C'est quoi? C'est Yerushalayim, qui s'appelle Aïra Kodesh, la ville sainte. Et Baruch Ata Basadeh, sois béni dans le champ. C'est quoi? C'est la ville de Tzion. Comme c'est marqué, Tzion Sadeh Techerash. Tzion viendra un jour, malheureusement, a priori, qu'elle sera donc labourée comme un champ. Alors finalement, c'est pas une bracha, c'est une klala. Et a priori, là, le verset, il parle du Khurban Bet Hamikdash, le Khurban, la destruction de Jérusalem. Et donc c'est une situation de malédiction et non pas de bénédiction. Alors comment nos sages, ils ont accordé ce verset à une bénédiction? On peut comprendre, mon rêve Botaï. C'est quoi les klalotes? Il faut pas avoir peur. On raconte l'histoire, le discours qu'a fait le Rav Hanan Wasserman. Au moment où on allait le tuer, on allait le rentrer dans les camps de concentration par les Allemands, Imar Shemam, Vezicham. Quand les gens qui étaient avec lui, qu'ils allaient tuer, ils leur demandaient, explique-nous pourquoi on est arrivé à ce niveau-là. Il leur a dit, vous savez à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui vit dans la ville, qu'il a été pour une première fois de sa vie, avec son ami, un agriculteur, dans la ville, dans la campagne, et il a demandé à son ami de lui expliquer, c'est quoi le travail de la terre? Eh bien, l'agriculteur, il est d'accord, avec joie, et il a invité de s'associer avec lui le lendemain matin, sortir dans le champ, et le lendemain, celui qui vivait dans la ville, il voit un champ qui est tellement beau, avec toutes les plantes, etc. Et comme il a été surpris, quand il voit que ce chaklai, cet agriculteur, il prend une charrue et il laboure tout le champ. Il a mis complètement de travers, il a tout renversé le sang. Il dit, mais il est devenu fou. Il était tellement beau ce champ-là. Et maintenant, il reste plus rien. Mais l'agriculteur, il le calme. Il lui dit, attends un peu. Et de la patience, tu vas comprendre. Le lendemain, l'agriculteur, il fait sortir un sac plein de blé. Un blé de très bonne qualité. Un blé qui nourrit et qui est attrayant par sa vue. Et il a commencé à l'enterrer dans la terre. Il lui dit, mais tu es fou? Il lui demande, il n'a jamais vu ça. Et l'agriculteur lui dit, calme-toi, attends un peu, et de la patience, tu vas comprendre. Et après, l'agriculteur, il prend un couteau, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et il commence à couper tous les épis. Mais pourquoi tu as fait tout ça? Tu as travaillé tout ça pour rien? Tu es en train de tout couper? Il était étonné. Mais comme les autres fois, il lui dit attends, avec patience. Et après, l'agriculteur, il a pris ses épis qu'il a récoltés,
et il a fait sortir des graines de blé, et les graines de blé, il les a amenées au moulin. Et quand cet invité, il voit cette agriculture faire entrer tous ces grains de blé tellement beaux dans un moulin, il dit, mais quoi? Tu es encore devenu fou? Tu prends tout ton travail et tu le rends en poudre, tu le pulvérises, et après, l'agriculteur, il prend, encore une fois, cette poudre blanche, il la fait rentrer, il le met dans une kehara, dans une soupière, et il l'amène chez lui à la maison, et là-bas, il a mélangé avec de l'eau, il a versé, il a pris de l'eau, il a versé cette eau-là dans cette poudre blanche, il les a mélangés ensemble, et l'invité qui est étonné, quoi? Tu as fait de cela de la boue? Et l'agriculteur, il a bien travaillé il a travaillé cette poudre avec l'eau, et il a fait un beau pain. Il a mis dans un plateau du four. Il a pris une allumette, il a craqué une allumette, il a allumé le four, et quand le Oréach, l'invité, il a vu que l'intention de son ami, c'est de mettre tout ça, tout le travail qu'il a fait, dans un four chaud. Il n'a pas pu se retenir. Il a crié, quoi? Tu vas brûler maintenant tout ce que tu as? Eh bien, Rabbi Hanan Wasserman, il a dit, Morin Verbotaï, nous on l'a compris, c'est quoi? Le chaklai, mais il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on veut rappeler ça aux gens, la veille de Rosh Hashanah. Le chaklai, l'agriculteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, l'Oam Israël, on est comparé à cette personne qui vient de la ville, ce citadin qui ne comprend rien de l'agriculture. Nous, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il laboure, comment il coupe, comment il fait, des fois, entre guillemets, de la poudre de nous, comment il fait de la boue, il nous fait entrer dans le four. Comme ça dit le Rabbi Hanan Wasserman. Mais Akadosh Baruch Hu, que lui il voit tout, depuis le début, il voit le beau pain, le pain qui a une odeur, et qui va sortir à la fin de toutes ces actions-là. Ainsi, à la fin de toute cette démarche-là, le monde c'est toute une histoire, le monde c'est tout un événement qui commence à Briat Haolam et termine à la venue du Mashiach. Quand on va sortir le pain du four, et qu'on va voir cette odeur-là, le villageois, il va comprendre que couper le blé, c'est labourer. Le fait de les faire, il y a un travail qui s'appelle vanner, et le fait de les écraser, ça s'appelle techina, moudre. Le fait de les mouiller avec de l'eau, cette poudre-là, elle a mélangé, ça s'appelle pétrir. Et le fait de le mettre dans le feu, ça s'appelle enfourner. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, qui voit jusqu'à la fin des générations, et il voit qu'à la fin, ce pain-là, ça va être un très bon pain. Alors, il va voir que tous ces actions-là, c'est pourquoi l'objectif c'est d'avoir un bon pain. Nous aussi, ce n'est que quand tout le monde va se terminer. L'homme Israël, il va comprendre tout ce qui est arrivé. Alors, quand le Mashiach, Be'ez Hashem, il viendra bientôt, on va comprendre pourquoi tout ce qui est arrivé était obligé d'arriver jusqu'à présent. On doit, pour l'instant, on doit être comme ce villageois, être paré de patience, avec une émouna, que tout, même tout ce qui, on a l'impression que c'est une destruction, c'est une souffrance, eh bien, c'est ça qui va nous amener à quelque chose d'agréable. Le labourage, le fait de récolter, on va les comprendre quand on va voir tout à la fin, et que tout, on va voir toute la photo, tout le tableau, on va voir combien Akadosh Baruch Hu, il a fait un tableau superbe. Et c'est comme ça que les Baalei Tosfot expliquent, on explique cette question-là. Comment c'est possible de dire Baruch Ata B'Sadeh, sois béni dans les champs? C'est quoi? Sur quoi il parle? Sur la ville de Sion, qui sera labourée comme un champ, sur le Khurban de Jérusalem. Mais comment c'est possible? La réponse est que le pasouk,
le verset dit pas Tzion Sadeh Techerav, que Tzion, elle sera comme un champ qui sera détruit. Mais, alors, là, à ce moment-là, on ne pourra pas dire, Baou Khatab Asadeh, soit béni dans les champs. Mais le émet, que le Hurban, la destruction, bien qu'on a l'impression que c'est une destruction, ce n'est qu'un labourage. Et celui qui comprend le labourage, il sait que le fait de labourer, retourner la terre, retourner l'âme Israël, comme le labourage de la terre, c'est quelque chose d'important et vital pour avoir une bonne qualité de récolte. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a connu tous les Hurban, les gens ils se plaignent, voilà pourquoi on fait, mais pour expliquer à l'homme, attention, tout ce que là où tu viens, c'est pour le bien du âme Israël. Parce que regardez dans l'histoire, quand c'était bien pour l'âme Israël, il y a eu par exemple, dans le deuxième temple, les gens, ils amenaient un korban, ils se sacrifiaient pour amener un korban pour effacer Hachem. Et ils voyaient quoi? Un Kohen, Amaretz, un Kohen Gadol qui connaissait rien, qui venait pas de chez nous. Il venait de qui? Des Tzadoukim, des Sadducéens, qui croyaient parce que eux, ils payaient de l'argent pour avoir le poste de Kohen Gadol. Vous voyez, on avait toujours, vous croyez que c'est nouveau, on a toujours ces rabbins qui étaient réformés, qui réformaient la loi, et vous voyez, et ils avaient tout le pouvoir que je ne peux pas laisser comme ça dans l'armée Israël. Et tous les gens les suivaient avec gavin. Je il veut nous soumettre, il veut nous montrer que c'est pas eux qui doivent les mettre. Et la preuve, c'est quand il y a le Hurban, quand le Beit Hamikdash a été détruit, tous ces Sadducéens, ils sont partis. Il n'y avait plus. Ils nous ont laissés tranquilles. Et nous, on a poussé. Il faut savoir faire confiance à Dieu. Et de savoir que tout le Hurban qu'on a vu, tous les problèmes qu'on a eu, il faut on comprend pas, toutes les persécutions qu'on a fait, c'est comme on a vu dans ce passouk-là, Baou Khatab Asadeh, soit béni dans le Sion. C'est quoi? C'est le Hurban Beit Hamikdash. Parce que le Hurban, c'est pas pour nous. C'est pour faire en sorte qu'aujourd'hui on est là, on est debout, et que l'homme Israël, il s'est remis en question. Et c'est ça notre vie. Que, Beit Hashem, on puisse toujours se remettre en question. Quand on n'arrive pas à comprendre, David Amelech, il a dit, Le'agid baboker chazecha. Il faut avoir toute cette phrase-là, le jour de Rosh Hashanah. Le'agid baboker chazecha. Akadosh Baruch Hu, je dois te dire merci le matin. Ve'emunatra belelot. Et le soir, avoir la émouna, avoir confiance en toi. La guide baboker chazecha. Le matin, te dire merci, c'est quand on est dans le bonheur. Savoir dire merci à Akadosh Baruch Hu de tout ce qui nous arrive, que nous on n'est pour rien, nous on n'est pas, le début de l'année, et ben on fait des signes pour nous dire, Akadosh Baruch Hu, tu sais que tout dépend de toi, on peut avoir une bonne année si toi tu décides de nous l'accorder. La guide baboker chazecha. Les gens ils oublient de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Quand il leur a donné les meilleures choses, le meilleur bonheur, savoir que ça vient de lui. Le matin, n'oublie pas, nous dit David Amer, de dire, Baboker le matin, Chazecha, lui dire merci. N'oubliez pas qu'on commence à mi-temps en disant, Hachem, Sevatay Tiftar, Akjouakou. Avant que je te demande toutes les choses que je demande à mi-temps, la première chose que je te dis, Akjouakou, ouvre mes lèvres et que je puisse lui dire toujours merci. Pas demander sans cesse. Il y a des gens qui demandent sans cesse. Mais tu vas voir, une sgoula pour avoir, voilà, on avait dans un autre filote. Dis merci d'abord. On commence à mi-temps comme ça. Hachem Sevatay Tiftar, ou Fiagité la Terra. Dis merci à Akadosh Baruch Hu. La guide baboker chazecha. Le matin, c'est quoi quand c'est clair? Quand tout va bien, dis merci à Hachem. Mais n'oublie pas, quand tu n'arrives pas à comprendre, tu as des problèmes, tout ne va pas. Il y a beaucoup de problèmes dans le clan d'Israël, des fois dans le Ham Israël lui-même. On ne veut pas nous voir, on ne peut pas nous piffrer, on ne peut pas nous supporter. Quelqu'un a des problèmes chez lui à la maison, avec sa femme elle veut divorcer, le mari veut divorcer, le mari connaît quelqu'un d'autre. Tout ça, on a des problèmes avec des enfants. Eh bien, il faut savoir, pour réussir, Ve'emunatra balelot, le matin, la nuit, quand tu comprends rien, quand c'est l'obscurité, c'est ça, Ve'emunatra. Faire travailler les lumières, la emuna, balelot, la nuit, de savoir faire confiance en Dieu. Que tout Beit Hashem, comme cette paracha-là, c'est tout ça pour le bien du clan d'Israël. Ve'emunatra balelot, eh bien, viendra un jour qu'on va comprendre. N'oubliez pas que la fête de Hanouka, où on allume des lumières, c'est pas la fête où la journée est la plus longue. C'est la fête où la nuit est la plus longue. Pour dire qu'on sait toute l'obscurité, n'oubliez pas d'allumer des lumières. Et avoir commencé à Hachem, que je vous fasse en sorte que vous terminez bien l'année. Essayons de faire le maximum de mitzvot. Il nous reste quelques jours pour la fin d'année. Et que Beit Hashem, pour vous, pour tout le clan d'Israël, Tachel Shana Virkotea, que cette année commence avec ses brachot. Amen, Kenny Ratsan.